Bonjour tout le monde. Alors après avoir calculé le champ magnétique dans un câble coaxial, on va s'attaquer maintenant au cas de la ligne bifilaire. C'est quoi une ligne bifilaire? Eh bien, c'est deux fils électriques, voilà, de sections circulaires qui cheminent l'un à côté de l'autre. Voilà, à une distance constante. J'en ai pas amené, mais c'est ce qu'on a souvent en électricité. Hein. Donc un fil avec le courant aller et l'autre fil avec le courant retour. Alors à quoi ça ressemble une ligne bifilaire si je la dessine en coupe? Eh bien, le premier fil, il va avoir une section circulaire. Le deuxième fil, il a aussi une section circulaire, comme ça. On va choisir d'indiquer le rayon de chacun des deux fils par la lettre A. Voilà. Et dans les données de l'exercice, on aura la distance entre les deux fils, ici, qu'on va appeler D. Voilà. Et donc, si on fait un peu de perspective dans le circuit, eh bien, voilà, on a les fils comme ça, qui vont vers l'arrière du tableau. Voilà, dans le premier conducteur, ici, on va dire qu'il arrive un courant I, et que ce courant repart par le deuxième, comme ça. Voilà. Pour bien se repérer dans l'espace, on va se doter d'un repère orthonormé cartésien avec l'origine ici au centre de ce conducteur, et puis on va avoir un axe horizontal ici que je vais dessiner, voilà, qui sera l'axe X. L'axe vertical, ce sera l'axe Y, et l'axe qui vient vers nous, que je dessine en perspective, ce sera l'axe Z. Voilà, l'idée de l'exercice dans un premier temps, c'est de calculer le champ magnétique créé par ces deux courants. On pourrait calculer ça dans tout l'espace. Voilà, c'est faisable, ça ne serait pas particulièrement plus compliqué que ce qu'on va faire, mais on va se restreindre au calcul du champ magnétique pour un point M qui va être situé là entre les deux conducteurs, sur l'axe X. Voilà. Donc mettons que j'ai un point M, voilà, mettons ici. On va le prendre là. Voilà. Et donc pour calculer le champ magnétique, eh bien, on va vouloir utiliser le théorème d'Ampère, puisqu'on ne connaît que ça. Et le problème, c'est que eh bien, il n'y a pas de symétrie par rapport à un axe de rotation là, dans ce circuit. Donc en fait, a priori, le théorème d'Ampère c'est mal engagé. On risque de ne pas s'en sortir. Alors, la technique qu'on va utiliser, c'est celle que je vous avais indiquée dans l'introduction. C'est qu'en fait, on va procéder en deux temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va calculer le champ créé non pas par ces deux courants, mais seulement par ce courant-là, qu'on va dans un premier temps appeler I1. Puis après, on calculera le champ créé par seulement ce courant-là, qu'on va appeler dans un premier temps I2. Et puis ensuite, le champ créé par les deux courants I1 et I2, on l'obtiendra par théorème de superposition. Ça sera la somme du champ créé par I1 plus le champ créé par I2. Et ça sera valable en tout point de l'espace, cette somme. Voilà. Et bien voilà donc comment on va traiter cette première partie de l'exercice. Alors on commence, on va calculer le champ créé par I1 seul. Alors le champ créé par I1 seul, bien on le sait, hein, c'est le champ autour d'un fil, c'est un champ qui va tourner autour du conducteur avec la règle à main droite, je sais qu'il va tourner dans ce sens-là. Voilà, pour le calculer, je vais utiliser le théorème d'Ampère. Un théorème d'Ampère qui va utiliser un contour fermé qui va être une ligne de champ, c'est-à-dire un cercle qui fait le tour comme ça. Voilà, alors, un cercle c'est à égale distance, donc là j'ai tendance à m'éloigner un petit peu. Voilà, mettons que ce soit mieux, comme ça. Voilà, je lui donne un sens de parcours positif, qui va me permettre de comptabiliser le I1 positivement. Et on va s'intéresser donc au champ créé par I1 au point M. Alors le champ magnétique créé par I1 au point M, il va être comme ça. Et celui-là, on va l'appeler B de I1. Champ créé par I1. Au point M. Allez, B de I1 en M égale
Alors première chose à indiquer, donc c'est... Alors on va décrire ce champ par ces trois coordonnées. Voilà. Et en fait, la coordonnée selon l'axe OX, selon l'axe OY et selon l'axe OZ, ici on va mettre. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le B de I1, il est vertical. Donc en fait, quand on se balade entre le début de la flèche et la fin de la flèche, la coordonnée en X, elle ne change pas. Donc ça veut dire que la coordonnée en X de ce vecteur-là, ça sera 0. Par contre, quand on va de là à là, on se déplace sur l'axe, le point là, se déplace sur l'axe Y d'une longueur qui vaut le module de ce champ magnétique. Et puis quand on se balade sur la flèche, là, la valeur de Z ne change pas, donc la coordonnée en Z de ce champ magnétique, c'est 0. Voilà. Alors ensuite, on va détailler un petit peu. Et l'intensité du champ magnétique, on l'a vu la dernière fois, en fait, c'était égal à mu0 sigma di sur 2pi r. R étant la distance qui sépare de l'origine. Alors ça va faire mu0 I1 ici sur 2pi r. Donc r c'est cette distance-là, et cette distance-là, en fait, c'est la coordonnée en x du point M. Voilà. Donc en fait, nous, on va retenir que c'est mu0 I1 sur 2pi x. Voilà, alors ce que je vous propose de faire maintenant, vous faites pause sur la vidéo et vous me calculez les coordonnées du champ B de I2, c'est-à-dire le champ créé au point M ici, mais non pas par le courant I1 ici, mais par le courant I2. Alors, pour obtenir le champ créé par I2 au point M, alors on commence par dessiner le contour fermé du théorème d'Ampère, qui va faire le tour du fil, comme ça. Ensuite, on va utiliser la règle de la main droite pour savoir dans quel sens tourne le champ magnétique autour de ce courant I2. Et donc la main droite, elle est comme ça, donc il va tourner dans ce sens-là. Ça veut dire que le champ B de I2, que je vais faire en quelle couleur? On va le faire en noir. C'est déjà utilisé le noir. Bon, je vais le faire en bleu. Voilà, il tourne comme ça. Donc en fait, quand j'arrive ici, eh bien, le B de I2, il va être comme ça. Alors je le fais un peu plus petit en longueur, parce que quand on est un peu plus loin du fil, là, comme j'ai dessiné, je suppose qu'il va être un petit peu plus petit. Okay. Et donc si je vais écrire les coordonnées de B de I2, eh bien j'obtiens ça. Donc il est orienté exactement comme le B de I1, donc il va avoir une coordonnée en X qui vaut 0, une coordonnée en Z qui vaut 0, et en Y ça sera B de I2. Voilà l'intensité du champ magnétique créé par I2. Et le B de I2, eh bien, il va être égal à mu0 I2 sur 2pi. Alors, mu0 I2 sur 2pi, je mets R'. Et c'est quoi R'? Eh bien, c'est ce qui sépare le point M du centre du deuxième fil. Allez, je vais le dessiner comme ça. Ça là. Cette longueur-là. C'est le R'. Et donc, on ne va pas laisser R' ici, on va essayer d'exprimer ça à l'aide de X. Hein. X, c'est la coordonnée en... Elle est ici bien. Voilà. Cette longueur-là, c'est X. C'est la coordonnée en X du point M. Voilà. Alors, comment on va faire ça? Pour savoir quelle est la relation entre R' et X, eh bien, on voit que la longueur X plus R' est constante et égale à la distance qui est entre les deux centres des fils. D'accord? Et cette distance, elle vaut A plus D plus A. Voilà. Donc là, on va écrire or R' plus X égale donc à A plus D plus A. Ce qui entraîne que R', en fait, ça va être égal à, donc j'ai 2A plus D moins X. Et donc je remplace ça dans l'équation qui est au-dessus.
ici, enfin dans l'expression de B de I2, voilà, en M, et là j'obtiens donc 0, mu0 I2, divisé par 2pi, que multiplie 2a plus d moins x, et la troisième coordonnée qui vaut 0. Voilà, et bien on a calculé donc le champ créé par I2 cette fois, et maintenant on va s'attaquer au champ créé par I1 et I2. Et comment on fait ça? Eh bien on écrit que B créé par I1 et I2 en M, et bien par théorème de superposition, voilà, peu importe où est le point M, c'est la somme du champ créé par I1 en M plus le champ créé par I2 en M, et c'est une somme vectorielle qui ne va pas trop nous embêter, puisque déjà les deux vecteurs sont dans le même sens, et surtout quand on veut faire une somme vectorielle, eh bien qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'ajouter les coordonnées en X entre elles, donc si on peut faire, 0 plus 0 ça fait 0, les coordonnées en Y, eh bien c'est celle-là plus celle-là, donc ça va faire du mu0 I1 divisé par 2pi x plus mu0 I2 divisé par 2pi facteur de 2a plus d moins x. Voilà, et puis pour les coordonnées en z, 0 plus 0, ça fait 0. Alors si on avait voulu calculer le champ magnétique, moi je ne sais pas, à un autre endroit dans l'espace, ici ça aurait été plus compliqué, hein, puisque il y aurait eu le B de I1 qui aurait été comme ça, le B de I2 il aurait fallu tracer un grand cercle qui aurait été comme ça, donc il aurait fallu additionner des vecteurs qui n'étaient pas dans la même direction. Mais voilà, on ne va pas le faire parce qu'on n'en a pas besoin, et puis voilà, ça ferait des calculs, des expressions un peu compliquées pour pas grand chose. On verra qu'on n'en a pas besoin pour ce qu'on veut faire dans la suite de l'exercice, donc on va se contenter de ça. Voilà, on a calculé le champ créé par I1 et I2. Alors oui, à la fin, on avait dit que I1 et I2, en fait, eh bien c'était la même chose. Et donc, on va remplacer par tout ça. Eh bien, je vais l'écrire là, hein, très bien. On va effacer lui. Or, I1 égale I2 égale I. Donc finalement, le champ créé par I en M, eh bien, il aura pour expression 0, mu0 I sur 2pi x plus mu0 I sur 2pi facteur de 2a plus d moins x et 0. Alors ce qu'on peut faire ici, puisque dans ces termes, il y a mu0 I sur 2pi, hein, qui est là, et qui est là, on met en facteur, et on peut mettre devant le vecteur, donc ça fait, sinon j'écris comme ça, mu0 I sur 2pi, que multiplie 1 sur x, plus 1 sur 2a plus d, moins x, puis 0. Voilà, on a donc réussi à calculer le champ créé par les deux courants. Allez, on va encadrer ça. Enfin, créé par les deux fils parcourus par le courant I. Okay. Alors, si je suis les questions de l'énoncé, on nous dit que la ligne bifilaire a une longueur L. L. Donc, mettons que voilà, ça va de la longueur comme ça, c'est L. Voilà. Et exprimer le flux de B à travers la surface du plan OX-OZ situé entre les deux conducteurs en fonction de I, D, A et L. Voilà. Alors, il y a plein de choses dans cette question. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, dans des termes nouveaux. Il y a la notion de flux de B, c'est-à-dire flux du champ magnétique. Voilà. Et puis à travers une surface, la surface, en fait,
C'est la surface qui est là entre les deux conducteurs, qui fait la jointure entre les deux. Une espèce de toile tendue. Bon. Il va falloir calculer ça, mais pour calculer ça, il faut savoir ce que ça veut dire la notion de flux de champ magnétique. Voilà. Alors on va faire une petite pause là, sur cet exercice. On va garder juste ce résultat là. Et je vais faire une partie courte pour vous exposer ce que c'est que le flux. Non pas du champ magnétique d'ailleurs au départ, mais le flux, pas que du champ magnétique, mais le flux d'un champ de vecteur en général. Voilà. Allez, ben, je fais une petite pause et on repart pour cette explication.